Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en ce jeudi 5 septembre. Voici sans plus attendre vos prévisions météo aujourd'hui. Avec certes des températures fraîches ce matin et cet après-midi, on ne dépassera pas 16 à 17 degrés sur la côte d'Opale, mais on bénéficiera au moins du soleil, du ciel bleu. On restera à l'abri des perturbations nuageuses, quelques voiles nuageux sans conséquence aujourd'hui sur le littoral, voire jusque dans l'intérieur des terres, jusque dans le Haut-de-Marois. C'est quand même une belle journée qui s'annonce malgré des températures un peu fraîches, un peu inférieures au normal de saison. On démarre avec l'un des événements de la fin de semaine dans la région et sur le littoral. On parle de course à pied, de trail, avec le TCO, le Trail de la Côte d'Opale, la 13e édition d'une course devenue référence. Et si vous avez la chance d'être inscrit, vous pourrez ce week-end courir pour la bonne cause. Amandine Mango est une jeune fille atteinte de neuropathie musculaire. Elle a besoin pour se déplacer d'un nouveau véhicule adapté permettant d'installer son fauteuil électrique correctement. Ses amis ont donc lancé une cagnotte en ligne et appellent les coureurs du TCO à échanger leurs kilomètres contre un don. L'objectif étant bien sûr de rallier le plus de monde possible à cette cause afin d'offrir à Amandine ce véhicule adapté. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ça nous fait du bien parce que ça va nous apporter quand même un petit quelque chose sur la cagnotte qu'on a montée avec Fred Bélanger. Et puis comme ça nous permettra d'avoir une petite somme. On va peut-être pas atteindre bien sûr les 30 000 parce qu'il faut au minimum ça pour avoir un véhicule aménagé. Donc, mais au moins ça nous touche parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés par le problème d'Amandine, quoi. Voilà. Nous on avait fixé comme budget 30 000 euros. C'est pour en fait changer le véhicule pour pouvoir, parce que nous on commence à fatiguer avec l'âge, donc il faut monter le fauteuil et ceci, cela. Donc là il faut un véhicule aménagé avec des rampes qui se détendent, mais il faut que le véhicule il soit décaissé en bas pour qu'on puisse tirer les rampes facilement et sans effort mettre le fauteuil dedans. Le Trail de la Côte d'Opale, 13e édition, avec cette bonne cause et d'autres encore. Il y aura comme toujours des associations et des joëlettes pour des œuvres caritatives, des courses ce samedi et dimanche, mais tout est déjà complet depuis plusieurs mois. On enchaîne avec une autre noble cause, la lutte contre les cancers pédiatriques dans la région. On en parle ici souvent et à l'occasion du mois de septembre en Nord dans la région, sachez que plusieurs animations sont au programme. D'abord pour sensibiliser l'opinion publique au cancer des enfants et des adolescents, mais aussi bien sûr pour récolter des fonds pour le projet de nouvelle unité du centre hospitalier régional à Lille. Ici, près de 600 jeunes de la région atteints de cancer sont suivis chaque année. L'objectif est de récolter 200 000 euros en un mois pour financer cette nouvelle unité de soins et chacun peut participer. Explication recueillie pour nous par Rémi Desremeaux. Le jour en or, c'est une manière de faire participer nos jeunes patients au défi du Tour des Océans. Donc en fait, on a organisé cette journée avec les sportifs de la région et les enfants reçoivent une carte de jeu et ils peuvent passer sur les différents ateliers et participer au sport, marquer des points et chaque point est converti en kilomètres. Ces kilomètres, ils permettent de participer à notre défi du Tour des Océans. Donc faire le Tour des Océans, c'est 1 million de kilomètres. On a un mois pour le faire, un mois de mobilisation. Donc c'est une manière de faire participer les enfants qui remplissent le défi avec nous et avec tout le public. Et toutes les infos sur le site internet septembre-en-or.centre-oscar-lambret.fr. Autre actualité de rentrée en ce jeudi. Depuis le 1er septembre, les étudiants n'ont plus à souscrire de mutuelles spécialisées. La réforme de la sécurité sociale entamée en mars 2018 est désormais terminée. Désormais, tous les étudiants sont affiliés automatiquement au régime général en étant rattachés par défaut à la caisse d'assurance de leurs parents. Une manière de simplifier les démarches administratives et les remboursements. Cette réforme supprime de fait la cotisation à la sécurité sociale étudiante qui était de 217 euros par an, redonnant ainsi du pouvoir d'achat aux étudiants. Explication complémentaire recueillie par Xavier Silly. Pour les étudiants qui étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur sur l'année universitaire 2018-2019 et qui poursuivent leurs études sur l'année universitaire 2019-2020, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Ils vont être basculés automatiquement dans les bases de l'assurance maladie et donc être affiliés à la CEPAM de leur lieu de résidence. Pour les bacheliers qui vont démarrer des études, ils n'ont pas non plus, de leur côté non plus pas de démarche à effectuer. Ils vont continuer à être couverts par le régime de sécurité sociale qui les couvrait jusqu'alors. En bref, dans ce journal, la politique à 6 mois des municipales en mars prochain. C'est désormais officiel, le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, aura le soutien de la République en marche pour ce scrutin. Il ne s'agit pas d'une investiture officielle en bonne et due forme. Le maire de Dunkerque ne portera pas l'étiquette ni les couleurs du parti présidentiel, mais la République en marche ne nommera personne en face de lui.
Non loin de Dunkerque à Grande-Sainte, le tribunal administratif de Lille a validé hier la demande d'évacuation des migrants accueillis dans un gymnase depuis le 2 janvier dernier. 1 millier de personnes logées dans cette salle depuis 9 mois et qui devraient en être expulsées d'ici les prochaines semaines, puis relogées dans des centres d'accueil et d'orientation de la région. Un déménagement qui n'est pas forcément du goût des associations humanitaires. On vous parlait du Trail Côte d'Opale en préambule, du sport encore avec cette fois du football, le championnat national. À Dunkerque, l'USLD a parfaitement lancé sa saison avec 5 victoires en 5 matchs et tentera de glaner un 6e succès demain soir en déplacement à Bourg-en-Bresse. Cette belle série intervient après une saison dernière en demi-teinte. Dunkerque avait longtemps flirté avec le bas du classement mais avait finalement terminé 11e après une série de 8 matchs sans défaite en fin d'année. Dans la continuité, évidemment ces 5 victoires d'affilée ne parviennent pas à distraire le coach Claude Robin, lequel reste sur ses gardes annonçant un championnat difficile. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. Si on parle par exemple de Mohamed Bayo, il était chez nous l'année dernière, c'était un joueur qu'on souhaitait qu'il revienne en prêt chez nous. Voilà, donc il a confirmé, ou il confirme, mais vous savez, on est mercredi aujourd'hui et nous dans notre sport, le match qui compte c'est le match prochain et voilà, il faut essayer d'évacuer ce qui a été fait de bien et de pas bien et puis de penser au prochain match. Claude Robin, que l'on écoutait également à propos de ces victoires de ce début de saison. Ces victoires, c'est bien, on les prend parce qu'on sait le prix que coûtent les points, puisque l'année dernière on a payé pour ça, donc on va bien les apprécier et ça nous permet juste de travailler un peu plus dans la sérénité, mais on sait qu'il y aura des moments difficiles, espérons que ce sera le plus tard possible. Ces garçons ont l'air d'avoir du mental, mais encore une fois, voilà, on va attendre confirmation de tout ça. Alors pour rappel, Dunkerque se déplace à Bourg-en-Bresse, Boulogne de son côté en national accueillera Bastia à Borgo, et puis du handball également avec le retour de la Lidl Star League ce soir, un déplacement à Nantes, 20h45 pour l'USDK. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure.